Quand j'ai pris conscience du thème, je me suis dit qu'il fallait que je participe. Il fallait absolument faire une vidéo. Alors au début, je voulais me lancer dans une liste non exhaustive de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Mais en réfléchissant à deux fois, je me suis dit que tout le monde pouvait utiliser Google et Wikipédia, les chewing-gums et les chocolats, pour faire ce genre de vidéo. Alors, j'ai fermé mes yeux, je me suis concentré. Je fais partie, alhamdoulilah, de ceux qui étaient élevés, baignés dans l'islam, c'est-à-dire dans un pays musulman. Je suis né dans un pays musulman, élevé par une famille musulmane, sur des valeurs islamiques, c'est-à-dire la prière, le Coran, le Ramadan. Mais avec le temps, et au fur et à mesure que je grandissais, en fait, j'étais ce que j'appelais un musulman par ignorance. J'ignorais tout de l'islam. Le pire dans cette histoire, le pire de mon ignorance, c'est que je remplaçais cette ignorance par la colère. Alors celui qui osait se prendre à l'islam devant moi, récolter des insultes ou pire encore. Jusqu'au jour où j'ai rencontré un certain Clément, alors à l'âge de la vingtaine. Alors ce type-là, il est juste magnifique dans le sens mauvais du terme, bien sûr. Le mec, c'était un athée de chez athée. C'est-à-dire le mec qui je pense même qu'il remettait en question son existence. Un jour, on était comme ça entre potes et il m'a posé une question basique sur l'islam et j'étais incapable, même vraiment incapable de lui répondre. C'était une question tellement simple, il m'avait surpris, il m'avait pris de court et je savais même pas comment répondre. Et lui, il commençait à déblatérer des bêtises sur l'islam et j'étais incapable de lui répondre. Ça m'avait... alhamdoulilah, en réalité, au lieu de me mettre en colère, je me suis rendu compte, en fait, de ma bêtise et de mon ignorance. Alors j'ai commencé à me renseigner sur l'islam, j'ai pris le Coran et je l'avais lu pour la première fois. Ar-Rahman. Le Coran est d'une beauté inimaginable. Chaque mot, chaque ayah, chaque surah est organisé d'une telle manière vous ne pouvez imaginer. Et je vous invite sincèrement à vous renseigner, à apprendre. C'est quelque chose de juste magnifique, d'indescriptible, sérieusement. Et de la même manière que mes connaissances, et de la même manière que je commence à prendre conscience de la parole d'Allah, je commence à prendre conscience de l'importance de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez une seconde le dernier message sur terre, les dernières paroles d'Allah pour l'humanité. Imaginez une seconde le poids de cette énorme épreuve. Ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a apporté, c'est un trésor. On peut le qualifier de trésor. Un trésor pour l'humanité, un trésor pour vous comme pour moi. Alors ne laissez pas ce trésor prendre la poussière. Barakallahu fikum.